Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 27 février 2023. Je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où elle vous stimule, vous inspire dès l'instant où elle fait écho à l'intérieur de vous. Donc, valide en tout temps. Allons-y, qui est ici? Allons-y avec cette première carte. On nous parle d'âme sœur, d'un contrat d'âme, une connexion profonde, un partenariat. Allons-y, continuons. Attendez une minute. Continuons. Avec deux cartes de mon jeu haut. Bon. On regarde notre montre, le calendrier, les jours, la date, l'heure. On nous parle de quoi ici? On attend quoi? Ici, on nous présente un rêve. Rêve. On attend qu'un rêve se réalise. Attendez. Allons-y. On attend le bon moment. Suis-je en contact avec une personne rêveuse? Si quelque chose vous traverse l'esprit, rappelez-vous, sentez-vous bien libre de l'exprimer en votre spontanéité. Bon, ici, est-ce qu'on aurait quelque chose à clarifier? Bon. On nous présente la personne de loi. On dirait qu'on a des comptes à rendre. Quelque chose à clarifier. Ce n'est qu'une question de temps, on dirait. Ce n'est qu'une question de temps. Ça me fait penser à une chanson de Pierre Lalonde. Ce n'est qu'une question de temps. Et je serai libre. On dirait que c'est ça. Ce n'est qu'une question de temps et je serai libre. Continuons. Quelque chose à clarifier. Je vais regarder cette carte. Réconciliation. On veut se réconcilier. Donc, on a quelque chose à clarifier ensemble. On dirait qu'on veut accomplir un rêve ensemble. Il y a une connexion profonde. Il y a une connexion. Je veux être avec toi. Bon, on nous parle d'une personne de votre passé qui revient. Le passé peut représenter tout simplement hier. Un passé récent, un passé lointain. C'est une connexion aussi. Continuons d'explorer. Une connexion profonde. Oups, attendez, il y a plus d'une carte. Bon. Où est-ce qu'on s'en va avec ces cartes-là? Ah, la tentation à l'envers qui me parle de quoi? De peur, d'emprise. On dirait qu'on se sent... Attendez, il y a une peur. Peur de perdre une liberté. La tentation à l'envers. On se protège. Je rencontre une personne qui se protège. On dirait qu'on... Avec la carte du sacrifice à l'envers... Attendez une minute, là. J'ai besoin de comprendre si on me parle de la même relation. Parce qu'ici, on dirait qu'on étouffe dans un certain lien. On n'est pas bien. On n'est plus en accord. On souffre, mais on dirait qu'on a peur ici. Peur de lâcher prise. Peur de mettre fin à une relation. Peur de mettre fin à cette emprise. On peut me parler de quoi?
On dirait il y a combien de relations, là? Ici, on veut se protéger. On peut me parler aussi d'un idéal qu'on aimerait atteindre. Mais ici, c'est 2 cartes. Ah, je me sens inconfortable avec ces 2 cartes. L'impression de ressentir quelqu'un qui veut me mettre en cage. Je ne me sens pas libre. L'impression d'étouffer, de manquer d'espace. Besoin d'espace. Bon, attendez. Je vais déposer une carte sur la tentation à l'envers. Il y a un manque d'espace. On étouffe. On dit oui quand on voudrait dire non. On n'arrive pas à lâcher le contrôle, à lâcher prise. Il y a emprise. Attendez. Sur tentation à l'envers, quitter l'emprise. S'éloigner d'eux. Partir. Quitter un lieu. Mettre fin. Mettre fin à une situation. Mettre fin à une relation. C'est une personne qui a besoin de se sentir libre, je pense. Oui. On quitte la peur. Changement ici. Donc, la tentation, à vous de voir ce qu'elle représente, parce qu'elle me parle d'emprise. Tentation à l'envers, c'est le diable à l'envers. C'est la carte qui peut me parler aussi d'addiction, de corruption. À vous de voir, vous avez le choix de tromperie, de mensonge, de malveillance, d'une personne qui nous fait du mal, tout simplement. Donc ici, j'ai l'impression qu'on met fin, qu'on s'éloigne de. À vous de voir ce que représente la tentation à l'envers pour vous. On met fin à cette emprise. On ne se sent pas libre. Sacrifice maintenant, à l'envers. Donc, si on me parle d'une relation malsaine pour soi, bien là, j'ai comme l'impression qu'on s'éloigne, qu'on met fin à cette relation. Il y a quelque chose de malsain pour soi. On se fait du mal. Donc là, on quitte. On fait le choix de se respecter. On s'éloigne. Si on me parle d'addiction, bien, on peut décider ici de faire des efforts, d'aller chercher de l'aide pour mettre fin à ce qui nous crée de la souffrance au bout du compte. On trouve les moyens de s'éloigner de ce qui nous fait du mal. Allons-y ici avec la carte du sacrifice à l'envers. C'est l'énergie d'une personne qui se sent victime d'une situation, qui ne se sent pas libre. La prison, oui, exactement. Une personne qui se sent emprisonnée, qui ne se sent pas libre. Se sentir en prison. Et cette personne ment. Oui, cette personne ment. Elle ment pourquoi? Elle veut garder sa liberté. Et au lieu d'exprimer les choses telles quelles, elle ment. C'est une personne qui a peur de se sentir enfermée, emprisonnée. Il ne sait pas comment l'exprimer. Donc, elle peut raconter toutes sortes d'histoires pour garder sa liberté.
Elle veut garder son espace, son intimité, son espace. Ici, elle étouffe. Il y a quelque chose de lourd. Il faut qu'elle mente, on dirait, pour se sentir libre. Garder sa liberté. Donc, le mensonge est une réaction défensive. Donc, si cette personne ment, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle? De la colère, une difficulté à mettre sa limite, peur de déplaire. Elle dit oui quand elle voudrait dire non, peur de perdre un amour. Donc elle ment, elle s'échappe, mais dans le fond, elle a besoin de quoi cette personne? D'être respectée, de liberté, d'espace. Mais lorsque le mensonge embarque, c'est pas évident. Parce que là, il y a perte parfois de confiance en l'autre. On dirait qu'on commence à surveiller l'autre à cause des mensonges. Ça crée comme une forme d'insécurité dans la relation, une peur. Ça serait plus simple si on était vrai. Mais des fois, ce sont les mots qui nous manquent. Allons-y sur la carte de l'espoir. Au pire, si je suis vrai, je décide de dire la vérité à l'autre. Bon, même si je suis maladroite, bon, je peux me reprendre, me récupérer. Bon, bien au moins la vérité va être dite. Si la personne peut décider de me rejeter, de m'abandonner, mais moi, au moins, je ne me serais pas abandonnée. Je vais m'être respectée devant l'autre. Peut-être d'une façon maladroite, mais je peux me récupérer avec les mots. Communiquer, c'est pas toujours évident. Surtout d'exprimer ce qu'on ressent vraiment. Mais je pense que c'est important d'être vrai, d'être sincère. Parce que quand on commence à mentir, à être malhonnête avec l'autre, ça crée un doute, de la méfiance, une perte de confiance. Donc là, il y a comme un cercle vicieux qui entre là-dedans. Donc on commence à surveiller l'autre ou on doute de l'autre. Ah, ce serait tellement plus simple d'être vrai. C'est ma vérité, tu la prends ou tu la prends pas, c'est tout, mais c'est ma vérité. Mais il y a souvent des peurs inconscientes en arrière de ça. Donc ici, on se cache. On se cache sous toutes sortes de masques. Pour garder notre liberté. Allons-y. Espoir maintenant. Espoir de guérison. On espère guérir. On attend ici. On est dans l'attente où une dame attend, la dame de cœur qui attend le retour d'une personne, mais ici on espère, on dirait qu'on est sur la voie d'une guérison. Ici. Oui. On dirait qu'on espère le retour d'une personne à se rencontrer. Un rêve ici, on dirait qu'on souhaite... Ah, justement, on rêve. Il y a un rêve que l'on souhaite réaliser, on dirait, un idéal qu'on aimerait atteindre. On dirait qu'on me présente une personne sur la voie de sa guérison. Donc, on a commencé aussi avec l'âme sœur, les âmes sœurs et la réconciliation. Continuons. Je vais piger une carte de mon oracle, de l'âme intuitive maintenant. Pour ce jeu. L'engagement. Bien oui,
Je vais vous lire le message. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Bon, écoutez bien le message. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine, il y a un beau soleil dehors. À la prochaine!